là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passer mon temps dans la louange. Dis à Jésus un grand merci. Bonjour ou bonsoir à vous qui m'écoutez en ce matin, en ce nouveau jour. Permettez-moi de venir dans votre téléphone, d'apparaître dans votre téléphone et partager la bonne nouvelle du Christ avec vous. Je suis le frère Romuald Lagneau. Et en ce matin, je voudrais qu'on médite ensemble dans le livre de Luc 22 au verset 31. Permettez-moi de prier avant de commencer. Seigneur, je te rends ce moment d'exhortation, que ta parole qui sortira tombe sur une bonne terre et qu'elle produit du fruit en abondance dans le nom puissant nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc 22 au verset 31 et 32, là, dans la version Louis II, il est dit: le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimés, ici c'est l'histoire de Jésus. Nous sommes ici au 22e chapitre de Luc, et nous savons Luc n'a que 24 chapitres. Donc ça c'est Jésus est en train d'aller à la fin de son ministère. Ici, quand il parle de Simon, il est en train d'aller pour sa crucifixion. Et il dit à Simon: le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Jésus sait qu'il est en train d'aller mourir. Et sa mort va entraîner, comment dirais-je, sa mort va entraîner un trouble dans le corps de Christ. Sa mort va entraîner un trouble dans l'église, dans la vie de ses disciples. Il dit que le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Il y avait plusieurs personnes, mais Jésus a prié pour qui? Pour Pierre. Il a dit que je prie pour toi, quand tu seras converti, tu as affermis les autres. Ça veut dire que bien que Jésus était à la fin de son ministère, il a marché avec Pierre pendant plus de 3 ans. Pierre était l'un de ses proches, avec Jean, Jean, qui était toujours à ses côtés, qui était toujours à son seuil. Il a marché avec eux. Il s'est retiré dans les lieux secrets, il allait toujours avec Pierre. Mais il dit ici que Pierre, je prie pour toi, afin quand tu seras converti. C'est-à-dire que bien que Pierre était avec Jésus, tout ce temps-là, il n'avait pas encore reçu la conversion, la conversion. Il était chrétien, il était né de nouveau, certainement il faisait des miracles, des prodiges, mais il n'était pas encore converti. Il n'était pas encore quitté de la nature charnelle à la nature divine. C'est ça que je dis, quand tu seras converti, quand tu vas quitter de la nature charnelle pour venir à la nature divine, tu vas retenir tes frères, tu vas les encourager, tu vas les fortifier. Ce qui m'amène à m'interroger. On peut être chrétien, toi et moi. Tu peux être pasteur. Tu peux être ceci. Mais tu n'es pas encore converti en Christ. C'est un peu qu'à tout moment, tu peux changer de camp. C'est un peu qu'aujourd'hui, tu peux être chrétien, demain, tu changes. Et Gandhi pouvait dire que moi aussi, j'aimerais bien être chrétien. Si les chrétiens l'étaient 24 sur 24 sur 24 et 7 jours sur 7. On connaît qui est Mahatma Gandhi. Jésus dit à Pierre: le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, parce que c'est au futur, quand tu seras converti, ça veut dire que Pierre n'était pas encore converti. Tu vas affermir tes frères. Jésus dit, quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Mais avant cela, il faut que ta foi ne défaille point. Vous savez, Pierre était quelqu'un qui avait la langue facile. Directement, il s'est exclamé son livre verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Ça, c'est les propos de Pierre. Après, quand Jésus dit que Pierre, le diable vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi pour que tu ne défailles point. Pierre se prend une fois. Boum! Seigneur, il lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit Pierre, je te le dis, le corps ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies régné 3 fois, que tu n'aies régné 3 fois de me connaître. Voilà Pierre qui dit qu'il est prêt à aller en prison, même mourir pour Jésus. 3 fois, moins de 3 minutes plus tard, avant que le corps ne chante 3 fois, on dit qu'il avait régné Jésus 3 fois.
Avant que quand il chante une fois, il avait régné Jésus 3 fois. Bien aimé, c'est un truc. Dans le christianisme, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par ta motivation, ce n'est pas par ton encouragement, par ton courage que tu as. Non, c'est la grâce de Dieu. Et Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Parce qu'il savait, il avait déjà dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que Pierre était la pierre angulaire sur laquelle Jésus devait s'appuyer pour que l'œuvre de Christ continue, aille dans tous les, comme il a dit, aller dans toutes les nations, faire de toutes les nations mes disciples. Si toi et moi, on a entendu la parole de Jésus-Christ, le message de la croix. Si toi et moi, on peut devenir chrétien de nous toujours, parce que Pierre et les autres ont propulsé l'évangile. Que l'évangile ne reste pas à ton niveau, toi aussi à ton niveau, continue à leur propulser afin que et puisse atteindre jusqu'à toutes les extrémités de la terre. Bien-aimé, que ta foi ne défaille point. Sois converti comme Pierre. Tu es la pierre angulaire de ta maison. Tu es la pierre angulaire de ta famille. Tu es la pierre angulaire de ton quartier. Tu es la pierre angulaire de ton lieu de travail. Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de toi pour affermir ton entourage, pour affermir ta famille, pour affermir ton lieu de travail, pour affermir ton pays, pour affermir ton quartier. Dieu compte sur toi et Dieu a besoin de toi. Et maintenant, par ce message, Dieu est en train de prier pour toi. Que ta foi ne défaille point. Comme il a dit à Pierre, que ta foi ne défaille point. Il a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimé, ce matin, toi qui m'écoutes ce matin, cette parole est pour toi. Cette parole de Christ est pour toi du verset 32. C'est Dieu, par mon biais, qui veut te parler ce matin, frère. Dieu te dit ce matin, toi qui m'écoutes personnellement, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu te dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, converti, affermis tes frères. Frères et sœurs, bien-aimés, toi qui m'écoutes, sois converti maintenant, parce que Christ est en train de prier pour toi, afin que ta foi ne défaille point et que tu convertisses aussi tes frères. Et que tu amènes aussi ton père à la Christ. Tu amènes aussi ta mère en Christ. Tu amènes ton cousin, tes neveux, tes amis, tes voisins, tes collègues à Christ. Ça, c'est ta mission sur la terre. La Bible dit dans le livre de Proverbes 16, verset 3. Dieu a fait toutes choses pour un but. Le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour que tu sois affermi et que tu attires tes frères à Christ. Pour que tu sois affermi, tu sois converti et tu attires ton entourage à Christ. Pour que tu sois affermi, tu attires ta famille à Christ. Ça, c'est ta mission que Dieu t'a donnée. Ne choue point. Affermis-toi. Que ta foi ne défaille point. Et fais ta mission que Dieu t'a accordée afin que ta récompense soit grande dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Sois béni, toi qui m'écoutes ce matin, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Père, que notre foi ne défaille point, afin que nous accomplissions ce pourquoi tu nous as appelés sur cette terre. Et que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen.